Depuis 4 jours, Farah Marz tente désespérément de joindre sa famille à Téhéran. Ses nièces, son neveu, ses sœurs, tous vivent en Iran, où Internet et les communications téléphoniques sont coupées. Moi, ça fait 3 jours que vraiment je dors pas, je n'arrive pas à dormir. On passe tout le temps à notre pays, notre peuple, notre jeunesse. On est en rage en voyant ces massacres. Dans le pays, la mobilisation sans précédent de la population contre la vie chère et le régime islamique s'est transformée en bain de sang. Sur ces images, des centaines de corps jonchent le sol. Les ONG estiment à plusieurs milliers le nombre d'Iraniens tués. Moi, je suis en colère contre l'Europe. L'Europe, vous voyez, depuis des années, ils ont des complaisances avec ce régime. Nous, on crie ici, les Iraniens, ils meurent, les femmes, les jeunes femmes, ils meurent en Iran. Ils envoient des messages, arrêtez de faire des relations économiques. Il faut que le monde bouge, cette fois-ci pour terminer avec ce régime. Ça va être, si vous voulez, une paix pour le monde entier. En finir avec ce régime, c'est ce qu'espère aussi cet ancien chef d'entreprise. Lui qui a quitté son pays en 1979 lors de la révolution islamique. Ce matin, sa nièce installée en Turquie a réussi à joindre leur famille. Elle a pu appeler l'Iran et elle a entendu qu'il y a eu beaucoup de morts. Et les gens viennent de moins en moins dans la rue par peur et qu'on attend que Trump arrive. On se pose. Je dis exactement ce qu'elle a écrit et les Iraniens se demandent quand c'est qui peut intervenir. Ils sont désespérés. On est désespérés actuellement. Plus de 500 manifestations ont eu lieu dans tout le pays depuis le 28 décembre. L'Iran reste actuellement toujours coupé du monde entier par le pouvoir islamiste, laissant les familles paloises dans l'inquiétude la plus totale.